Super. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon live du vendredi midi. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que j'ai pas oublié de me démuter. J'ai mieux, mes settings sont mieux. Ah, puis là je m'entends ici. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon live. Et voilà, et voilà. Fait que je sais que vous On me m'entendez. pose souvent la question. Je vais fermer mon téléphone, c'est quoi l'affaire? Bon, alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, même si la journée est un petit peu morose, mais en tout cas, moi, les degrés qui augmentent, là, ça fait mon bonheur. Je suis tellement pas une fille qui tripe sur l'hiver, malheureusement. J'aimerais ça, mais ça marche pas. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est déjà une quinzaine. Bonjour tout le monde. Vous pouvez nous saluer dans le chat. Avant que je vous présente mon invité d'aujourd'hui, je voulais revenir sur les derniers jours, ce qui s'est passé au sein de mon entreprise. J'ai donné une formation avec Philippe Bussière sur le référencement naturel, le SEO. Et on a tellement trippé pendant 3 jours avec une gang. Il y avait une quarantaine d'inscrits, mais à peu près 20 personnes venaient à chaque fois parce qu'on enregistrait, donc les gens pouvaient rattraper là, quand il n'était pas disponible. Puis ça a vraiment été une expérience merveilleuse. Je suis tellement contente d'avoir découvert cette année la formation en ligne qui, oui, évidemment, ça nous enlève un petit peu le côté humain, on se rend compte pas, mais ça permet d'accélérer tellement d'étapes, de rencontrer des gens virtuellement de partout au Québec, même en France. Donc, je suis vraiment très heureuse, puis merci infiniment à tous ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, qui l'ont manqué, vous aurez d'autres chances éventuellement. On va refaire cette formation-là, peut-être en pré-enregistré avec une portion en temps réel, là. On est en train d'évaluer la formule, mais donc voilà, la formation SEO, méga succès, je suis super contente. Je vous remercie. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler de LinkedIn, ce réseau social qu'on considère parfois un peu plate. C'est souvent ce qu'on entend, puis je sais pas si Julie va être d'accord avec moi, puis je vais tout de suite l'amener à l'écran. Salut Julie! Salut! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, super bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait On, on, plaisir. on s'est parlé dans les minutes juste avant d'arriver, puis je te disais que, tu sais, je te suis depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, puis je te jase comme si je te connaissais déjà, parce que t'es quand même très présente sur les réseaux sociaux et surtout très transparente. Puis, tu sais, je t'ai qualifiée de pétillante, là. Vraiment, Ouais, c'est le j'aimais mot. ça, j'aimais Ben, ça. je trouve que ça fit vraiment avec toi. Je te trouve Ouais. pétillante. Puis t'es comme, t'as un petit rayon de soleil, puis en tout cas sur les réseaux sociaux, j'aime bien ça te suivre. Fait que j'ai comme l'impression qu'on est déjà amis, en fait. Ben oui, ah, merci. Puis moi, c'est ça, ben je suis comme ça. Moi, il n'y a pas de différence entre la fille que les gens voient sur les médias sociaux et la fille off-cam. Puis ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me Ah, faire. c'est C'est cool, quand on ouais. me rencontre en personne ou qu'on me jase, qu'on me dit, hey, t'es pareil comme en ligne. Ben, c'est pas mal ça le but aussi, hein? Ouais, ouais. Puis je pense Ouais. que ça serait difficile de perdurer si c'était pas le cas, tu sais, d'être, Oui. tu sais, si tu as un personnage puis que tu le, tu sais, à un moment donné, après 1 an, 2 ans à te jouer un personnage, tu sais, je Non, pense ça que, devient lourd, ouais, oui. c'est clair. Ouais. Bonjour à ceux qui nous ont salués dans le chat. Il y a Nadine, il y a Patrice qui était là, Patrice Jeté qui était là à la formation SEO cette semaine. Il y a Simon aussi. Salut à vous. Vous pouvez nous écrire. Puis tout au long du live, comme d'habitude, vous pouvez nous poser vos questions. Julie est une professionnelle consultante en marketing numérique spécialisée là, de ce que je comprends sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais tu as quand même d'autres cordes à ton arc aussi. On Oui. pourra en parler. Ouais. Mais principalement de LinkedIn parce que c'est comme ça que je l'ai introduit dans mon infolette puis sur les réseaux sociaux cette semaine. J'ai de la misère avec LinkedIn. Ça colle pas. Je réussis jamais à vraiment. Contrairement à Facebook. Moi, c'est vraiment Facebook que j'ai choisi. Même Instagram, c'est un petit peu moins mon genre. C'est plus Facebook qui fonctionne Ouais. pour moi. Mais je me dis, je suis certaine que je passe à côté de quelque chose en n'étant pas sur LinkedIn. Puis quand j'ai pensé à ce sujet-là, j'ai tout de suite pensé à toi parce que j'étais souvent entendue en parler et j'entends des gens parler de toi et de dire c'est Julie qui m'a convaincue d'y aller. Puis c'est Julie, c'est grâce à elle que j'ai trouvé ma voie un petit peu sur LinkedIn. Fait que je me dis, ben ça va m'être utile à moi, ce live-là, aujourd'hui, C'est puis clair. à tous ceux qui C'est nous écoutent.
Donc, je pense que c'est que un win-win. Mais avant qu'on commence vraiment à parler de LinkedIn, j'aimerais ça, parce que j'aime beaucoup, moi, dans mes lives, rencontrer différents professionnels du marketing numérique. Puis j'aime ça connaître leur parcours, parce que c'est fascinant de voir à quel point on aboutit en marketing numérique bien souvent, comme chacun a son parcours. Il n'y a comme pas de ligne tracée. T'sais, chacun fait sa voie, puis j'aimerais un peu entendre, toi, c'est quoi ton parcours professionnel? Oui, ouais, ben c'est sûr que professionnel, en fait, j'ai travaillé en administration un bout pendant que je faisais mes études en communication. Du coup, j'ai eu mon bac, j'ai fait aussi un certificat en com organisationnel parce que moi, je voulais donc être consultante dans la vie, aller dans les Hmm, entreprises, puis aider les gens avec leur com. Puis on m'a dit, ça, c'est juste une deuxième carrière. Je oui, ne c'est peux pas vrai, faire hein? ça en commençant. Puis là, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment déroutée. Puis à ce moment-là, les réseaux sociaux arrivaient. Ben, Facebook arrivait. Moi, je suis tombée là-dedans. C'est comme Obélix, là, dans la potion magique. Donc, j'ai pu jamais lâcher les médias sociaux. Puis comme ça n'existait pas quand j'ai fait mes études, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Mhm. Donc, tout ce qui est en lien avec le marketing, oui, tu sais, j'ai suivi je continue à suivre la formation continue sur plein de sujets. Je suis une touche à tout. J'aime tout, en fait, ce qui touche le marketing numérique. Mais vraiment, tout ce qui est positionnement, message, comment on va aller connecter avec notre communauté, ça, c'est des choses qui me parlent vraiment beaucoup. C'est ça que j'ai fait depuis 2012 ou 2010 OK. euh, dans un OSBL, après ça, dans une agence web, jusqu'à ce qu'il y a presque 5 ans, je démarre ma propre entreprise, là. OK. Où tu fais de la consultation. Fait que tu as comme Oui, réalisé ce projet-là que tu avais, donc ouais, de rentrer dans des entreprises où je sais aussi que tu as beaucoup des solopreneurs hein, oui, dans ta clientèle. oui. Donc, toi, c'est d'aller voir comment ils fonctionnent au moment où tu arrives et où est-ce que tu pourrais les amener avec les moyens qu'ils ont. Oui, c'est ça. Puis le but, c'est jamais de jeter par terre tout ce qui est Hmm. déjà fait parce que je sais que c'est long à bâtir, puis ça peut être difficile. Donc, je suis toujours en train de travailler avec ce que les gens ont déjà. Mais comme je travaille beaucoup de positionnement aussi des entreprises, ben, on regarde les offres de services, les prix, où est-ce qu'on se trouve, on fait du ménage. Des fois, je fais fermer des plateformes à certaines personnes. Là, ils sont bien contents parce que tout d'un coup, ils se débarrassent de D'une travail pression, hein? supplémentaire, Ouais. de stratégie de contenu aussi. Donc, c'est vraiment un... Puis oui, je travaille beaucoup avec des travailleurs autonomes. Je travaille beaucoup aussi, on m'approche beaucoup via des OSBL OK. où je vais être là en support aux professionnels en communication qui est en place À parce que l'interne. les postes en communication, c'est des postes fourre-tout. Oui. Hein? Comme on est des généralistes, Oui. on devrait être excellent dans tout. Donc, quelqu'un qui est excellent en relations de presse, ben, c'est peut-être plus difficile Excusez. une stratégie de contenu pour les médias sociaux, par exemple. Donc, Mhm. j'ai ces deux côtés-là de moi, mais c'est sûr que ce que les gens voient de moi, c'est vraiment le côté travailleur autonome majoritairement. Les autres, ils viennent par la porte dans l'arrière. OK. Super. Non, mais c'est parfait. Puis Ouais. c'est des clientèles aussi qui sont assez différentes. Fait que pour toi, ça doit être un beau challenge, là. Ouais, C'est ben, pas toujours la même chose. c'est ça, comme j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un OSBL, je connais la réalité. Fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se sentent interpellés. Mhm. Puis là, notre sujet principal, c'est LinkedIn. Puis il y a déjà un Ouais. commentaire de David, un de mes bons amis, qui dit on m'a dit que ça me prenait un LinkedIn, je me suis créé un LinkedIn. Maintenant, j'ai un LinkedIn. Mais ça m'a jamais servi à quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça Ben donne? oui, ben, tu sais, c'est sûr, ouvrir un compte, ouvrir une page, ouvrir un profil juste pour ouvrir un profil. Là, on parle de LinkedIn plus précisément. Donc, remplir le profil perso, puis après ça, se croiser les bras puis attendre que les offres arrivent. Mm. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais. Mhm. LinkedIn, c'est, faut vraiment le voir comme une grande plateforme de réseautage. Les gens sont là. La communauté est tellement tissé, serré, beaucoup plus, à mon sens, que sur Facebook ou Instagram. Euh, les gens sont intéressés à approfondir des discussions. Donc, c'est sûr que si on va sur LinkedIn
avec l'optique que demain matin, je veux des leads qui rentrent. Ben, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Non, Donc, c'est souvent, ça. les clients, ce que je vais leur dire, c'est on va travailler plus sur des objectifs à moyen, long terme. Donc, oui, à court terme, ça se peut qu'il y ait des gens qui arrivent puis qu'il y ait des opportunités qui se pointent. Mais le but, c'est de créer le lien avec d'autres professionnels qui, eux, après, vont parler de nous autres, puis ça va nous arriver. C'est pour ça que moi, toutes les demandes d'OSBL m'arrivent par la messagerie LinkedIn. Ah Ah, oui? telle personne qui est dans ton réseau m'a parlé de toi. Là, je suis allée voir ton site web. Puis là, bon, telle affaire. Puis OK, on se parle, puis on voit si ça fit ou pas. Mais c'est sûr qu'il faut y mettre un petit peu du sien. Oui, Ouais. mais puis moi, au début, LinkedIn, je le voyais vraiment comme si c'était un CV en ligne, en fait. Tu sais, c'était Oui, comme vraiment, à la limite, quelqu'un veut ton CV. ouais, Tu sais, là, en ce moment, je donne beaucoup de formations, puis quand les gens veulent faire une demande de subvention, là, ils ont besoin du CV du formateur. Tu sais, j'ai une version oui, PDF, mais j'ai aussi, souvent, je vais donner un lien vers ma page LinkedIn. Ça, c'est ouais, mon CV, finalement, tu sais. exact. Mais outre ça, j'ai des demandes de connexion presque à chaque jour, ou mettons 3-4 par semaine. Fait que OK. mon bassin augmente tout le temps, mais je fais rien dessus. En fait, je fais que du pousser de l'information. Comme ce matin, j'ai dit qu'on était en live ensemble, qu'on parlait Ouais. de LinkedIn. Je me suis dit, toujours bien aller le mettre sur Ben LinkedIn. oui, On va parler de LinkedIn, mais c'est tout, tu ouais, sais. J'y vais des fois de temps en temps, je vais aller liker des trucs, mais ça s'arrête là. Donc, je sais que j'ai pas de stratégie, donc je m'attends pas non plus à des grosses retombées. J'en ai ouais. quelques-unes, mais, euh, mais donc c'est ça, c'est quel genre de stratégie qu'on peut bâtir, puis en quoi aussi c'est différent des autres plateformes de Facebook et d'Instagram. Ouais, ben sur LinkedIn, en fait, là, ce qui passe le moins bien, selon mon expérience, puis ce que je vois aussi des autres, puis de mes clients, puis de d'autres amis d'autres amis entrepreneurs qui sont sur LinkedIn, c'est que tout le côté promotion Ouais, n'est pas vraiment bien vu. ok. Ou du moins, ça va être les posts que j'ai faites qui étaient plus en lien avec la promotion de mes services, c'est les posts qui ont été un fail total. Ah ouais, ok, Mais quand il ok. va plus dans l'optique du partage, puis oui, des fois, ça peut avoir l'air niaiseux, puis on peut se poser une question, ben ouais, mais les gens sont-ils vraiment intéressés à jaser de quelque chose qui est somme toute banal, alors que mon objectif en arrière, c'est d'avoir des nouveaux clients. Ouais. Mais juste le fait de partager avec les gens, dès qu'on a une ligne directrice par rapport à notre contenu, on le sait où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui va permettre. Tu sais, je donne un exemple, mon post que j'ai fait hier. J'ai mis une photo de moi en 2009. C'est rare que je mets des photos. Habituellement, c'est vraiment juste des publications de texte qui fonctionnent bien. J'ai une photo de moi en 2009, très beige, un peu comme l'idée qu'on se fait de LinkedIn, probablement quand on y est pas. Ah ouais. Et puis, j'ai ma photo, qui est une de mes photos qui est sur mon site web, que je suis dans un module de jeu, dans un truc à cordes, puis je suis comme, ouais, tu sais, je suis vraiment Ouais. éclatée. Puis là, je fais juste le parallèle entre la Julie qui était employée et la Hmm. Julie qui est à son compte aujourd'hui. Puis la différence. Mon but, c'est pas de vendre quoi que ce soit. Ben oui, là, les gens savent que je suis à mon compte. Que Tu tu sais, je suis fais capable ça à de la travers, stratégie c'est numérique. Ouais, ça, ouais. à travers mon texte, je vais toujours être capable d'aller glisser un petit quelque chose qui fait que si tu as à capter mon message, tu vas le capter, Ouais, tu vas venir me voir. Mais ouais. je t'ai jamais poussé. Et tu vois, j'ai plein de réactions depuis hier. Euh, oh mon Dieu, c'est inspirant. Tu sais, là, ça me fait réfléchir. C'est vrai, je me cache en arrière de mon logo, je me cache en arrière c'est D'un mon habit très... son, Ouais. alors que moi aussi, je suis du type Converse, puis jeans, t-shirt, puis... Tu sais, mais ça amène des discussions qui sont super intéressantes. Mon but, là, c'est pas nécessairement de m'amener de la job demain matin. Non, je Mon comprends. but, c'est que je puisse échanger avec les gens, puis qu'après ça, les gens parlent de moi, parce que plus il y a de gens qui commentent en dessous de ma publication, ben plus j'ai de demandes de contact. Tu sais, c'est pas rare que j'ai 15, 20, 30 demandes par jour. Puis quand quelqu'un parle de moi dans une publication, quelqu'un qui a un plus gros nombre d'abonnés que moi, ben, tu sais, c'est ça, c'est pas rare. Des fois, c'est des 50 ou 100 de plus qui rentrent, là. Wow. Tu sais, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui est pertinent versus qu'est-ce qui l'est pas. Je me verrais pas sur LinkedIn donner des trucs
réseaux sociaux. Ah, savez-vous, sur Facebook, on peut faire telle affaire, sur LinkedIn, sur Instagram. Il y en a déjà plein qui le font. OK. Mais moi, c'est pas cet aspect-là que j'ai envie d'amener. C'est plus la réflexion par rapport à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, Mhm. à notre offre de service, à qui on est, tout le côté branding personnel. Fait que je vais être vraiment beaucoup plus dans la réflexion plutôt que plutôt que de donner du contenu comme si j'étais en train d'écrire un article de blog, par exemple. OK, ouais. Puis, il y a d'autres personnes qui nous saluent, je vais les saluer. Il y a Julie Brouillette qui est là. Il y a Joanne Martel, Claude Gravel, Geneviève Pesan, Patrice Simon, je vous ai nommé, Nadine. Merci d'être là. Puis si vous avez des questions, surtout, vous ne vous gênez pas, puis il n'y a pas de questions niaiseuses, parce que là, je vais peut-être même en poser une question niaiseuse. Est-ce que... c'est un réseau qui est professionnel. Est-ce que faut qu'on ait une page de notre entreprise sur LinkedIn ou une page perso, moi, Patricia Filiatro, ou je devrais aussi animer ou gérer une page PF Communication qui est mon entreprise? J'ai le goût de te dire que ça te prendrait les deux. OK. Donc, les efforts, selon moi, en tant que solopreneur, les efforts vont vraiment être mis sur le profil personnel. Oui. Donc, en fait, c'est que d'avoir ta page entreprise va te permettre, dans le fond, tu as 2 chances de sortir dans les résultats de recherche. Quand quelqu'un fait une recherche là, dans l'outil sur LinkedIn. Il y a aussi que quand on va sur ton profil, si tu as une page entreprise, ton logo va apparaître dans tes expériences de travail. Ah oui. On va le voir apparaître en haut aussi. Donc, tu sais, il y a vraiment cet aspect-là. Puis sur ta page entreprise, là, ça va être plus des nouvelles. OK, bon, mais parfait, on donne une formation SEO la semaine prochaine, il reste encore de la place, blablabla. Fait que ça va être ça serait plus sur la page entreprise que tu mettrais cette info-là. Puis sur ma page perso, plus des trucs, pas perso, parce que je pense que c'est pas là où qu'on va montrer des photos de notre chien, puis de nos chats, puis de nos enfants. Là, c'est pas comme LinkedIn. Il y en a qui le font, là, mais il y a toujours une ligne à ne pas dépasser. En fait, je pense que la ligne à ne pas dépasser, c'est nous autres même qui la traçons. Ouais. C'est la même chose sur Facebook, c'est la même chose sur Instagram. On va décider jusqu'où je suis. Tu sais, tu disais tantôt que je suis transparente. Ouais. Je décide quand même ce que je veux montrer. Tu sais, je vais pas aller raconter quand je me chicane avec mon chum. Ben non. Ou quand il y a, tu sais, mais des moments de doute ou des moments qui sont plus... Tu sais, que je me dis que ça peut amener une réflexion qui va aider les gens qui sont dans la même situation que moi, des travailleurs autonomes. Je le partage. Tu sais, moi, je tire ma force du nombre de fois où je me suis pété les dents par terre, puis que je me suis relevée, puis que j'ai avancé. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'aider les gens, puis de les empêcher aussi de faire certaines erreurs. Oui, tu te sers de ta propre... T'es comme un laboratoire. Oui, mes plateformes aussi sont mon laboratoire. Autant mon site web, mon podcast, ma chaîne YouTube, tous mes réseaux sociaux me servent de test. Mm-hmm. Parce que je peux bien dire à quelqu'un, oui, va sur LinkedIn puis partage à fond ta promotion. Moi, je l'ai testé. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je prends la peine aussi de vérifier ce que les autres font. Puis je parle beaucoup avec d'autres formateurs, réseaux sociaux, pour demander le feedback aussi, parce que moi, j'ai ma perception, mais il y a aussi toutes celles des autres. Mais c'est vraiment important de choisir jusqu'où on va aller en termes de contenu. Je parle souvent à mes clients de différence, la ligne entre le gratuit et le payant. Oui. C'est la même chose. Si je me mets à étaler tout plein de trucs, des stratégies, puis tu sais, on s'entend, là, je vais rester dans le de base pour le plus stratégique ou vraiment personnalisé. Tu sais, là, ça s'en va c'est dans mes services là, que ça se passe. Mais il faut que je sois quand même capable d'en donner un petit peu pour démontrer que je sais de quoi je parle. Absolument, ben oui. Puis tu le vis au quotidien. Il y a des commentaires, Geneviève dit « La portée organique sur LinkedIn est vraiment forte, est vraiment phénoménale. Oui. » Donc, ça, c'est le fun parce que ça... C'est encourageant, parce que quand on voit la portée Facebook, entre autres, qui diminue à vue d'œil, là, c'est un peu décourageant. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça va peut-être changer, mais en tout cas, je pense pour l'instant, tout est beau de ce côté-là. Ouais. Il y a Joanne qui demande, est-ce que le nombre de vues est important? Je te laisse aller, oui. Oui, bien la portée, en fait, le nombre de personnes qui voient n'est
pas important en tant que tel, parce qu'on peut avoir 10 000 personnes qui ont vu notre post, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont interagi avec nous? Est-ce que ça a généré des demandes de contact? Est-ce que, tu sais, moi, souvent, quand je fais des posts, il y a des gens qui m'écrivent en privé, on peut-tu se prendre un café sur Zoom, tu sais, juste savoir qu'est-ce que tu fais ou prendre le temps de se connaître, puis tout ça. Fait que ça dépend vraiment, c'est quoi notre but sur LinkedIn. Si notre but, c'est d'être vu le plus possible, ben oui, on va prendre en considération la portée. C'est sûr que c'est toujours intéressant à regarder. Puis dès qu'on est sur LinkedIn, puis qu'on est le moindrement actif, puis qu'on voit les chiffres comparés à Facebook, ben c'est sûr que ça donne le goût de repartager encore du contenu sur LinkedIn. Mais moi, je calcule le succès d'une publication plus en termes d'échange que je vais avoir avec les gens. Et les likes, oui. Oui, parce qu'un like, tu sais, si tu as 20 likes, mais tu as justement personne qui interagit directement avec des questions, qui vient, tu sais, ça n'a pas le même poids. Puis moi, je me dis toujours, puis je suis pas l'experte réseaux sociaux, mais je me dis toujours, tant que ça augmente tout le temps un petit peu, tu sais, tant que je vois que ma page, là, je parle de Facebook, j'ai tout le temps un petit peu plus de gens qui me suivent. Ou, et quand je vois que quelque chose marche pas, ben je le note. OK, tel post, ça marche pas. Tout le temps un peu dans l'amélioration continue, je me dis, bon, OK, les gens qui me suivent, ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Ou comme tu dis, quand c'est trop pushy ou quand c'est trop évident là, que tu essaies de vendre de quoi, ben les gens, ça marche pas. Fait que tu l'essayes une ou deux fois, tu t'en rends compte, puis après, tu le refais plus. T'sais. Ben oui, c'est super important de regarder ce qu'on a fait dans le passé. Puis là, tu parles de Facebook avec un sujet. Ben moi, j'ai longtemps essayé de parler de LinkedIn sur Facebook. OK. Puis ça marche-tu? On entendait des sons de criquet. Mais jusqu'à ce que je réalise que, ça fait quand même un certain temps, mais ce que je réalise que les gens qui me suivaient sur ma page Facebook à cette époque-là, peut-être Facebook et Instagram qui voulaient que je leur parle. Ben oui. Donc, je parlais de LinkedIn dans mon infolette, ou ben je parlais de LinkedIn sur LinkedIn. Ben oui. Il y a Nadine qui dit, elle dit, bon, toi, t'es une fille de type jeans et Converse. Elle a dit, moi, je suis une fille à lunettes. C'est-tu mal vu de mettre ma photo avec des lunettes sur mon site et mes réseaux sociaux? Ben non. Ben non. Ben non. Là, elle donne un exemple, empruntemarketing.ca, je connais pas ce site-là, mais oui, si ça fait partie de ta personnalité, moi, je pense que c'est go, ben oui. vraiment à 100%, puis je veux dire, c'est ta face, là. C'est comme ça qu'on te reconnaît, donc... ben oui. Puis tu sais, on veut pas attirer des gens qui nous reconnaîtraient pas dans la rue. C'est vrai. Ou qui... tu sais, moi, à chaque fois que j'ai eu une séance photo pour un site web, c'était... Ben, tu sais, je vais m'arranger, je vais passer chez la coiffeuse, puis je vais... Là, la photographe me disait, ouais, mais Julie, c'est parce que t'es jamais comme ça dans la vraie vie, c'est juste... Puis là, je fais, t'as bien raison. Ouais. Je suis allée comme j'étais, puis les photos sur mon site web... Ben, tu sais, je suis allée jouer avec la photographe dans un parc. Ouais. Ah, sont belles, tes photos sont colorées. T'es assis à terre, je pense, dans un... ça, c'est des plus anciennes OK, ouais, t'en as des nouvelles. Oui, c'est ça. Moi, j'essaie de trouver qu'est-ce qui peut sortir du lot, parce que, puis ça, c'est peut-être juste un problème personnel à moi, mais j'aime pas être comme tout le monde. OK. Je suis pas un mouton. Je veux pas dire que les gens... Non, là, je vais qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je veux juste dire que j'aime ça. Ouais, j'aime ça sortir du lot. Oui, ben ça fait partie de ta personnalité. T'es peut-être un petit peu plus extraverti que la moyenne, donc c'est correct que ça transparaisse. Puis je pense que les gens qui ont envie de travailler avec toi, c'est ça qu'ils aiment, tu sais, fait que tant mieux. Il y a Mackie Claude qui demande, elle dit, elle fait des formations de maquillage artistique. Est-ce que ça fitterait, ça, sur LinkedIn? Bien, je pense que tout le monde fit sur LinkedIn. C'est ça l'affaire. C'est que c'est pas juste... Tu sais, moi, en tant que travailleur autonome, qui travaille majoritairement avec des travailleurs autonomes, je vais me dire comme, LinkedIn, c'est pas pour moi, c'est juste des PDG d'entreprise, puis des gens avec des grandes équipes, puis je fit pas là-dedans. Puis non, finalement, à force d'y aller, bon, puis là, à force de convaincre des travailleurs autonomes d'y aller, il y en a de plus en plus. Il y en a vraiment beaucoup, puis je pense vraiment que peu importe ce qu'on offre, tant que l'approche n'est pas centrée sur essayer de nous pousser une offre dans la gorge, puis d'essayer de... Tu sais, parce que à chaque fois qu'il y a une offre, c'est trop... ça paraît trop à travers le post qu'on essaye de pousser quelque chose,
les gens le savent. Puis sur LinkedIn, les gens, ce qu'ils veulent, c'est échanger. Mhm. J'ai jamais vu une plateforme où il y a autant de gens qui se répondent entre eux dans les commentaires. OK. Les gens sont intéressés, ils ont le goût de jaser. Tu sais, c'est comme à l'époque, là, les groupes Facebook. On se levait le matin, première affaire qu'on faisait, on allait dans les groupes Facebook, on allait jaser avec du monde, on allait réseauter un petit peu. Ben, LinkedIn, c'est devenu ça pour moi. OK. Mais c'est juste que des fois, le niveau de conversation, le niveau de profondeur de conversation, il est plus élevé, à mon sens, que sur Ça. les autres plateformes. Mais de toutes les sphères d'activité confondues. Donc, justement, là, Oui, Maki Claude a dit, elle, c'est le maquillage, c'est quelque chose de plus artistique. Il y oui, a, il y a de la place pour ça aussi. totalement. Puis tu sais, quand on offre un service, ben souvent c'est une personne qu'on achète Ouais. d'abord. Donc si on apprend à la connaître à travers des publications, puis tu sais, on n'est même pas obligé de publier, là, on peut juste aller échanger avec les gens, puis on va la voir, la différence, rapidement. Je donne souvent à mes clientes le truc du 5 minutes. Il y avait Mathieu Laferrière aussi qui en parlait, qui est un grand expert LinkedIn. Puis là, je me dis, OK, il dit ça lui avec, fait que c'est parfait. Mais aller faire un 5 minutes par jour sur Ouais. LinkedIn, de liker et de commenter, mais surtout de commenter des posts, vous allez voir rapidement un effet sur les échanges, le nombre de personnes qui vous font des demandes de contact. Moi, c'est extrêmement rare, je fais des demandes, mais pourtant, j'en ai qui rentrent à chaque jour. Mhm. Vous allez avoir des demandes aller prendre un café, en savoir plus. Mhm. C'est sûr qu'après le profil, la façon qu'il est monté, si on explique bien ce qu'on fait, ben, il faut se dire que si les gens nous ont trouvé intéressants, pertinents, ils vont aller voir sur notre profil. Puis Ben oui, ultimement, ils vont aller voir aussi sur notre site web ou autre là, les autres plateforme qu'on peut plateformes. avoir. Ouais. Ouais. Il y a toute la notion aussi des témoignages, ben des commentaires, là, de laisser, voyons, comment on appelle ça? Un témoignage, un avis, là, en fait, Ouais. une recommandation. Bon. Ouais. Une recommandation, ça, est-ce que c'est quelque chose que tu préconises? Est-ce que c'est ça sur quoi? C'est une stratégie sur laquelle on peut se baser de demander des commentaires aux autres, de demander aux gens de venir Ben oui, en fait, tu sais, recommander? ce qui est des recommandations, j'ai le goût de te dire, ça dépend. Je ne vais pas systématiquement dire à une cliente, bon, mais tu sais, si tu as aimé le travail qu'on a fait ensemble, va sur LinkedIn. Je vais plus voir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est venue chercher avec moi, puis ça fit plus où. OK. Est-ce que c'est sur Google My Business? Oui. Parce que c'est un type de client que je fais, OK, ça va être intéressant là, sur Facebook ou sur LinkedIn. Mhm. Donc, si j'ai une cliente, puis là, je dis cliente là, parce que majoritairement, c'est des femmes, mais qui est dans un OSBL, qu'on a travaillé quelque chose de très spécifique au niveau des communications, puis bon, ben oui, c'est sûr que je vais lui dire, va sur LinkedIn, parce que les gens des OSBL ne me suivent pas nécessairement sur Facebook ni sur Instagram. Mhm. Donc, pour moi, ça va avoir plus de poids, la recommandation sur LinkedIn que sur Facebook. Puis, je dis toujours aux gens de juste demander, tu sais, je pourrais pas te dire, OK, Patricia, est-ce que tu veux me donner une recommandation? Voici tous mes liens. J'aimerais ça que tu m'en fasses une sur Facebook. Ben, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ça finit que les gens, ils vont juste pas. Non. Mais l'outil de recommandation sur LinkedIn, il est super intéressant parce que à partir de ton profil, tu peux aller faire une demande à quelqu'un Ouais, directement. c'est ça. Puis la personne les rédige à même ta demande, Oui, puis l'envoie, puis toi, tu la reçois, tu l'approuves ou tu oui, peux. c'est ça, tu peux C'est la ça. réviser, je veux dire. T'as pas Ouais. ça sur Facebook, là. Non, non, exactement. Ouais. Ouais, absolument, t'as raison, c'est vrai. Puis, mais est-ce que ça a un impact sur l'algorithme? Est-ce que quelqu'un qui a plus de recommandations va plus sortir dans le... Non. Non, c'est Non, pas... je pense que ça va vraiment avoir plus un impact au niveau de la notoriété. Tu sais, c'est pour ça que je dis de choisir à qui on va spécifiquement demander une reco parce que, ben, si moi j'ai bien choisi, si on s'entend, là, les gens sont toujours libres de dire oui ou non, Ben là. oui. Mais si j'ai ciblé les bonnes personnes, puis que un futur client arrive sur mon profil, puis voit le type d'entreprise qui ressemble à la sienne, Mhm. ou des problématiques qui sont soulevées dans la recommandation qui ressemblent vraiment à ce qu'il dit. Ça va avoir beaucoup plus de poids que si c'est juste oh wow, quel fun. Ouais, c'est ça.
sais, on a Ouais, ça souvent sur Facebook, là. Ah, ouais. merci, on a beaucoup ri. Super service, mais que ça élabore pas plus que ça. Fait que finalement, les gens savent même pas vraiment c'était Ben, quoi la c'est ça. teneur, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, il n'y a rien comme demander une recommandation et de spécifier un angle Ouais, pour la recommandation. Tu sais, on a fait ouais. tant de temps en consultation ensemble. J'aimerais ça que tu me fasses un témoignage sur la façon dont le service a été offert ou tu sais, le contenu ou peu Mhm. importe. Fait que comme ça, on s'assure d'aller chercher au moins un angle qui va nous servir. C'est un peu stratégique, là, mais Oui. en même temps, Ben, c'est tout est stratégique, là, ben, au c'est ça. final, tu sais. Puis, Ouais. est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle faudrait, tu sais, tu disais 5 minutes par jour y aller, mais tu sais, le fameux, là, bon, ceux qui font des stories Instagram, on dit, ben, c'est à chaque jour. C'est comme, il y a Mhm. comme pas de temps d'arrêt, là, n'importe quand dans la Ouais. journée, mais au moins une fois par jour. Ouais. Bon, sur peut-être Facebook, les posts plus réguliers, on est peut-être sur, je sais pas, quelques fois par semaine, ou Ouais. est-ce que LinkedIn, il y a comme un peu une... T'as-tu un conseil par rapport à ça? Pour les publications sur le profil Oui, de service. oui, c'est ça, exactement, sur son profil à soi. Ben, c'est sûr que si tu publies une fois, deux fois, trois fois semaine, mais que tu n'as jamais d'interaction avec d'autres personnes, que tu ne fais pas le fameux 5 minutes, Mhm. tes publications ont beaucoup plus de chances de passer dans le beurre. OK. Donc, tout l'aspect, puis ça, c'est quelque chose que je répète, puis que mes clientes ont testé, c'est commence pas à publier tout de suite si tu viens d'arriver sur la plateforme, monte ton profil, arrange ça comme il faut, tu peux créer ta page, la relier, bon. Mais commence à interagir avec d'autres personnes. Mhm. Parce qu'après, la fois où tu vas faire ton premier post, ben déjà, les gens vont savoir t'es qui, Ouais. Ah oui, ok, Patricia vient de. On jase tout le temps de Patricia sous tel type de post et tout ça, puis là, elle vient de publier quelque chose, fait que les gens vont être portés à aller commenter. Puis sur LinkedIn, c'est vraiment les commentaires qui vont faire toute la différence au niveau de l'algorithme. Donc, plus on met de notre bord les chances d'être vu, bien, plus on augmente les chances aussi d'avoir des interactions. Puis là, c'est sûr que ça décuple après la portée, puis tout ce qui s'ensuit, là. Mhm. Puis est-ce que sur LinkedIn, il y a comme le même principe avec des hashtags où tu trouves... Ben, je sais que tu peux mettre des hashtags, mais j'ai même pas Ouais. poussé à savoir c'était quoi le... Est-ce que c'est le même principe de trouver des sujets Oui. d'intérêt avec les hashtags? Ça fonctionne comme ça aussi? Oui, oui, c'est ça. Il y a l'option qui est vraiment ajoutée dans le bas des publications où on peut aller sélectionner des hashtags. J'en mets plus que trois, OK. puis j'en mets même pas toujours. C'est vraiment plus pour essayer de certains sujets, surtout quand je partage, admettons, un épisode de podcast. Là, je me dis, bon, ben parfait, là, je vais aller Ah, il y a mettre une un hashtag thématique. sur un sujet. C'est sûr que quand c'est un partage plus général ou ponctuel ou spontané, que tu sais, je me suis levée avec une idée de, oh mon Dieu, j'ai tellement le goût de partager ça avec eux autres, je le fais. Je vais pas toujours en mettre. Mais c'est pas aussi poussé que sur Instagram, par exemple, où OK. là, tu sais, je veux dire, les gens font des études de mots-clés, puis tu sais, ouf, Ouais. en tout cas, puis ça attire beaucoup de spam aussi en passant, mais Hmm. c'est Ouais. sûr que tu pourrais être favorisé dans l'algorithme ou dans les recherches, mais je pense pas que c'est ça qui va faire toute la... Tu sais, si tu fais pas le reste, Non, c'est ça. ça changera pas Ouais. grand-chose. J'invite les gens qui sont là avec nous en live ou même ceux qui vont l'écouter en rediffusion, si vous voulez nous mettre votre profil Oui, LinkedIn dans les commentaires, on ira voir et vous suivre. ouais, Euh, L'autre question que j'avais, bon, moi là, je fais pas de réseaux sociaux, c'est pas un service que j'offre, mais tout le temps à mes clients, je vais dire, tu sais, faites-vous un calendrier éditorial, faites-vous, prévoyez, tu sais, ouais, d'avance, mais je le fais jamais pour moi-même, là, tu sais, moi c'est tout le temps, là, à la va comme, ah ben, quand j'ai, oui, j'ai des idées, je sais, mettons, bon, si je lance une formation en mars, ben, je vais commencer à parler du sujet 3-4 mois d'avance pour ouais, commencer à réchauffer, tu sais, puis que ouais, démontrer aux gens que ce sujet-là me tient à cœur. Mais outre ça, honnêtement, là, c'est vraiment comme un matin, comme tu dis, là, je me réveille, j'ai eu une idée. Tu sais, sûrement, toi, ton idée de mettre ta photo d'avant, le 10 ans, puis ta photo d'aujourd'hui, pour montrer que tu t'assumes plus dans tes couleurs éclatées, ouais. t'as dû avoir cette idée-là, puis tu l'as fait sur le fly, là, t'as pas... En fait, c'est que ma photo beige m'est apparue il y a 2, 3 jours dans mes souvenirs Facebook. Ah, ok, ok. À l'époque où je travaillais à cet endroit-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être ma photo sur le site web de l'organisation.
c'est là, j'ai traumatisé mes amis Facebook parce que tout le monde était comme « Oh mon Dieu! » Il Alexandre Rachel, je pense qu'il a dit « On dirait ta jumelle plate! » Ah! Mais c'est drôle, je l'ai pas vu, mais c'est sûr que je m'en vais la voir après. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, après, je me suis dit « Ah, OK, ça a le potentiel de faire, oui, jaser. » Puis c'est pas ça mon but. Mon but, c'est jamais de soulever des polémiques ou autre. Moi, j'aime pas la chicane. Je suis toute, tu sais, j'aime pas tant les malaises, à moins que je décide de les créer. Donc, c'est sûr que je le savais qu'il y avait un potentiel de discussion par rapport à la différence entre la Julie de 2009 et la Julie de 2020, parce que ma photo était de 2020. Donc, mais non, c'est ça. Il y a vraiment deux clans, je trouve, au niveau du contenu. Moi, je suis très, très spontanée. J'ai une ligne directrice. C'est ça. Ça, c'est clair. Mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de beaucoup de structure parce que c'est plus difficile pour eux de créer du contenu. Moi, je me lève le matin, puis j'ai une idée, je m'en vais écrire un post, ça me prend 2 minutes, je passe à d'autres choses après, tu sais. Mais il y en a qui délèguent aussi cet aspect-là, donc il faut que ce soit réfléchi à l'avance. Mais même quand c'est préparé à l'avance, de toute façon, les gens devraient se laisser de la place à certaines spontanéités. Totalement. Puis, surtout oser, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont peur de publier sur LinkedIn. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de... Ouais, je suis qui, moi, pour écrire? Je suis pas un expert. Là, le syndrome de l'imposteur. Juste ce terme-là d'expert. Je dis, ben, tu sais, t'es professionnel, t'es un professionnel dans ton domaine. Tu passes 40 heures par semaine sur un sujet, je pense que t'es un expert là, rendu là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a beaucoup de choses à travailler au niveau de la confiance, puis c'est drôle parce que les gens pensent pas qu'ils vont travailler sur eux en allant... On dirait qu'on n'a pas les mêmes craintes quand on publie sur Facebook. Ouais, c'est vrai. Mais là, vu que les publications sont vraiment plus vues qu'ailleurs, ben tout d'un coup, c'est « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait de publier ça? Oh, j'aurais pas dû dire ça. » Tu sais, je pense à Julie Brouillette là, que tu as nommée tantôt. Là. Elle a fait un post sur LinkedIn où elle demandait, c'était sa formation Asana, puis elle disait ta business. Est-ce que, en tout cas, elle parlait de quelque chose par rapport à Pinterest. Là. OK. Comment nommer le ta ou ton business? Oui, en France, ils disent ton, puis nous, on dit ta. Ouais. C'est pauvre elle s'est faite. Ah, c'est vrai? Ramasser de commentaires de gens, voyons donc, en français, on dit nanana, puis tu sais, elle était comme. Je suis pas vraiment d'accord. Tu sais, je connais Julie, là, c'est pour ça que j'en parle, mais tu sais, elle posait une question, ça a soulevé un débat qui, oui, lui a donné de la visibilité, mais qui a... Puis là, désolée Julie de dire ça, mais tu sais, qui a peut-être pas répondu à l'objectif initial de sa publication. Fait que tu sais, c'est ça, c'est de laisser erreur à chaque fois, de voir qu'est-ce qui passe. Qu'est-ce qui passe? Voilà, je suis sûre que je vais avoir un message dans Messenger. Ben là, elle est déjà en train de commenter, Julie. Mais tu sais, c'est tellement un bon exemple que tu donnes parce que justement, puis même avant qu'on arrive dans le live, tu sais, je te dis, il me semble, ou je l'ai peut-être dit pendant le live, il y a moins de trolls, il y a moins de bozos sur LinkedIn, mais je pense visiblement il y en a aussi, mais ça, il y en a partout dans la société, là, des nonos, là. Mais des gens qui ont rien à faire. J'ai vécu l'expérience cette semaine pour la première fois de ma vie, mais c'était sur Facebook, je me suis faite comme... C'est ça, quelqu'un qui s'est mis à vouloir me piquer, là, c'était comme... Aujourd'hui, c'était moi sa victime, là, cette journée-là. Puis, tu sais, ça m'a chamboulé quelques minutes, puis après, j'ai fait, tu sais, vraiment, là, c'est vraiment lui qui a un problème. Je peux pas prendre ça perso. C'est clairement pas moi qui ai un problème, c'est lui. Mais sur le coup, c'est jamais le fun, là. T'sais. Non, c'est ça vient chercher. Ça m'est arrivé en 2017, je pense. J'avais écrit un article sur les concours Facebook. OK. Puis, il y avait un mot dans l'article qu'il y a une personne en particulier qui a pas aimé. J'ai su après toute l'histoire, mais en tout cas, bref, je veux pas rentrer dans les détails nécessairement, mais bref, ça a été là un 48 heures de... Tu sais... Bitchal, mais moi je m'en suis pas mêlée, je suis chanceuse, j'avais une belle gang d'amis entrepreneurs qui avaient commenté en dessous, mais tu sais, ça a dégénéré, là. Puis jusqu'à temps que je dise à la personne, tu sais, écris-moi, on s'est jasé en privé, j'ai compris pourquoi tout d'un coup, elle avait... C'était quoi, c'était un mot qui était inoffensif pour toi, mais pour elle, c'était... Oui, c'est ça, j'ai changé le mot parce que j'ai comme voulu acheter la paix, mais ça changeait même pas le sens de ma phrase, tu sais, mais... C'est juste venu la chercher parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup des concours, des règles, qu'est-ce qui se fait pas sur Facebook.
Puis c'est ça, son patron lui a envoyé mon article Ah. en disant, ben, tu fais pas ça comme il faut. Fait Hmm. que, disons qu'elle a pas vraiment apprécié, mais encore là, moi, tu sais, je dis ce que je sais puis ce que Ben, je c'est sûr. vois, Ouais. mais c'est jamais pour pointer personne. Hmm. Mais c'est sûr que ça va arriver, tu sais, je m'en souviens encore, tu vois, c'était en 2017, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Pendant 48 heures, j'ai vraiment pas bien été, là. Je Ah regardais ouais. ça, puis j'étais là, tout le monde me disait, mêle-toi-en pas, on s'en occupe, Mais mais t'as-tu eu le goût de comme supprimer carrément ton truc? Tu t'es-tu dit j'enlève ça, ça. Oh, non, c'est. sais-tu quoi? J'ai 2 articles sur les concours Facebook, puis c'est ceux aujourd'hui qui me drive encore le plus de trafic sur mon Hmm. blog. Hmm. Donc, non, je suis contente de ne pas l'avoir enlevé. Je suis contente de ne pas avoir modifié le- l'angle que je prenais avec mon article. Tu sais, fait que c'est ça, fait que c'est toute une question de est-ce qu'on est sûr du contenu qu'on avance? Je l'étais. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais pas Tu l'enlever. tu t'assumais. C'est ça. Mais c'est la même chose quand on publie sur LinkedIn. Hmm. Est-ce qu'un autre professionnel, tu sais, j'ai déjà dit à Mathieu Laferrière, mon Dieu, je suis gênée de parler de LinkedIn parce que tu es dans mes contacts. Il était comme, ben voyons donc, Hmm. tu t'en donnes des formations LinkedIn toi aussi. Je vois, mais je sais bien, mais toi, tu es comme le gourou de, tu sais, LinkedIn. Hmm. Donc, ben, voyons, dis-moi, je m'empêche pas de parler de plein de sujets parce qu'il y a d'autres professionnels qui en parlent. Mhm. Puis c'est vrai. Mais encore là, c'est ça, syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Donc, C'est c'est un peu vraiment. challenge. Moi, je suis tellement là-dedans, puis je trouve ça cool que Julie Brouillette soit là. Je sais pas si t'es encore là, Julie, mais Julie a fait la même chose que moi. Puis quand j'ai découvert, comme il y a quelques mois, tu sais, qu'il y avait. Je savais bien là, qu'il y avait d'autres mondes qui créaient des sites web avec Divi. Moi, c'est principalement Oui, ça, ma business avec le, oui, le SEO. Puis quand tu sais, je voyais comme, elle a fait ça. Ah, c'est donc bien beau, qu'est-ce qu'elle fait, c'est bien mieux que moi. Puis, comment ça, on moi, se compare, hein? puis après, quand je suis entrée en contact avec ces gens-là, c'est comme Kaylin Johnson, Julie, Oui, puis ça, j'ai fait comme je me doutais qu'il était super cool, puis je me suis dit, mais j'ai tellement ma place là-dedans, moi aussi je le connais ben l'outil, puis oui. c'est clair que j'ai des choses à apprendre, mais je suis sûre que je peux leur en apprendre, puis elles vont m'en apprendre, puis c'est correct, puis c'est normal, Oui, et je me débarrasse tranquillement pas vite de mon syndrome d'imposteur, puis oui. j'ai- Écoute, c'est un... tu sais, la compétition, en tout cas, entre travailleurs autonomes, moi, c'est Kayline qui a fait mon site web. Oui, Je connais Julie aussi. Tu sais, plein d'autres qui sont dans le milieu du web. J'ai des clientes qui font exactement la même chose que moi. hum, Tu sais, fait que rendu là, c'est de se dire, ben si ces gens-là viennent, si j'ai des clients qui viennent vers moi, c'est parce que je peux leur apporter quelque chose. ouais, Puis dans l'épisode que j'ai publié hier sur le podcast, tu sais, je disais, moi je fais la courte échelle là, à mes clientes, même celles qui font la même chose que moi. ouais, Puis quand j'en ai qui me dépassent, au lieu de me dire comme, ah, tu sais, ah non, c'est ça, ça va me nuire. Je suis juste fière parce ben que j'ai oui, fait mon travail, puis je l'élève. Puis souvent, après ça, ceux qui me dépassent me tendent la main, puis tu ouais. sais, on s'échange je sais pas. Fait que Est-ce que j'ai t'as beaucoup. eu cette mentalité-là dès le début ou elle est venue un petit peu après? Ouais, c'est Ah non, j'ai ça. pas eu ça dès le C'est début. ça, Ah hein? mon Moi Dieu, aussi, non, non, ok, non. tu me rassures. Ah non, vraiment, écoute, au début, là, je doutais de tout. Hmm. Puis, tu sais, souvent, les gens vont se dire, j'ai pas ma place, tu sais, je suis qui pour parler de ça? Ça fait juste 6 mois, 1 an que j'ai mon entreprise. Puis là, à chaque fois, je suis comme, ben, puis moi, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise aussi il y a 5 ans, dire, ouais, mais c'est parce que toute l'expérience que tu as comme employé avant, elle s'efface pas Hmm. parce que tout d'un coup, tu ouvres ton entreprise. C'est comme si en devenant à notre compte, on remettait les compteurs à zéro. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, oh mon Dieu, telle personne a fait des sites web, mais ça fait 10 ans qu'elle en fait. Moi, ça fait juste 1 an que j'en fais à mon compte, mais peut-être que tu en faisais avant Ouais, ouais, aussi. c'est Tu sais, ça, exactement. ça diminue en rien l'expérience qu'on avait avant, mais c'est ça. Il y a beaucoup de challenges de regarder les autres, de pas vouloir copier, mais Mhm. s'inspirer de Ouais, comment telle personne va le prendre. Mais je pense que, surtout au niveau des travailleurs autonomes, il y a tellement d'entraide. Dès qu'on s'ouvre ouais, plus au niveau de la collaboration ouais. que de la compétition, on voit tout le monde se donner la main, puis
Moi, je Vraiment. trouve ça vraiment beau, là. C'est vrai, moi je l'ai découvert vraiment récemment ça, puis je me dis mon Dieu, il aurait fallu que je me réveille avant parce que mais déjà ça m'a amené des contrats déjà Ben oui, parce que quelqu'un qui a pas le temps t'appelle, veux-tu le faire, puis quand exact. toi t'as pas le temps l'autre personne, donc ça c'est le fun. Puis Ouais, aussi c'est de valider, tu sais, valider un peu tes manières de faire. Dis moi je fais ça, toi tu le fais comment, puis ça vient un peu exact. soit te confronter dans ta façon de faire ou au contraire Ouais. te... Ouais, donc, ouais, voilà. On sort un petit peu du sujet, mais c'est tellement lié pareil. Mais si on revient à LinkedIn, il nous reste une quinzaine de minutes. Est-ce que tu as, genre, des astuces, là, mettons, quelqu'un qui arrive, là, t'en as donné quelques-unes, mais t'as-tu un petit genre top 5 là, de trucs à faire, mettons? Ouais, ben c'est sûr, l'étape numéro un, ça va vraiment de monter son profil avant même de commencer à se promener et aller jaser avec des gens, de prendre le temps d'aller monter son profil, de définir quelle image on veut démontrer de nous-mêmes. Moi, j'aurais pu la jouer corpo quand je suis arrivée, mais la première photo que j'ai publiée sur LinkedIn quand j'ai démarré mon entreprise, à l'époque, je faisais beaucoup de rédaction de sites web, ce que je faisais en agence, puis j'ai une photo de moi qui saute dans les airs, là. OK, Piou! Devant une fontaine au quartier du 30. OK. Puis ça m'a amené ce jour-là 10 demandes de soumission. Eh, Je lançais mon entreprise le genre 18 juin en me disant je vais me la couler douce cet été, wow. je vais profiter de l'été, puis non, finalement, ça n'a jamais arrêté. Ah, Fait que tu sais, il y a de la place. Tu sais, si je peux donner un conseil, là, fermez-vous pas à l'idée que LinkedIn, c'est brun, que c'est beige, que c'est plate, puis que c'est corpo. Euh, les gens sont vraiment ouverts à voir des choses différentes, justement. Tu sais, j'ai des mhm, monsieur cravates. Moi, j'étais en charge de LinkedIn local Rive-Sud. OK. Puis, tu sais, le premier réseautage qu'on a fait, il y a un monsieur veston cravate qui arrive, tu sais, puis là, il me regarde, puis il fait, tu sais, regarde à terre. Il avait mis ses Converse. Il dit, Oh, vu que tu m'as dit que tu mettais toujours tes Converse en réseautage, puis j'avais fait une publication là-dessus, il les a oh, mis. c'est hot. Puis je me le fais dire quand je les mets pas en réseautage. Hey, t'as pas mis tes Converse à soir, je suis comme, ouais, mais J'ai d'autres souliers, là. oui, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est ça, remplir et compléter son profil, puis mettre l'emphase sur ce qu'on veut partager. Mm, Donc, moi, il y a tout l'aspect communication et l'aspect web. Donc, oui, j'ai été libraire quand j'étais plus jeune, mm. mais est-ce que c'est pertinent que ce soit là? Non. Je Oh travaillais non. dans un dépanneur quand j'avais Mm. 18 ans. Est-ce que c'est pertinent que ce soit là? Non. Donc, allez-y avec ce qui est pertinent aujourd'hui avec ce que vous voulez mettre de l'avant. C'est sûr que si on change, si on se repositionne ou on change de carrière, on va en laisser un petit peu en arrière, là. Mais sinon, essayez de le concentrer. Tu sais, les gens, quand ils vous voient, ils savent que même s'il y a 2 expériences de travail, tu sais, T'as vous avez sûrement pas fait l'air d'avoir d'autres. 20 ans, là, tu sais, bon, c'est ça. Ouais. Donc, les gens sont capables de faire la part des choses, définir sa ligne éditoriale, Mhm. de quoi j'ai goût de parler, mais fiez-vous à ce que vous faites déjà sur les autres médias sociaux. Il y a très peu d'adaptations à faire au niveau du contenu, mais c'est sûr que sur Facebook, c'est très facile d'être en mode promo, d'être Mhm. en mode hey, il reste une place là, il reste ça, oublie Ouais. pas que, tu sais. Ouais. C'est juste de consommer assez de contenu sur LinkedIn pour découvrir qu'est-ce qui va passer C'est puis ça. qu'est-ce qui passera pas. Mais vraiment, le truc ultime, le 5 minutes par jour, ça va changer votre vie. Puis là, j'exagère, là, mais tu sais, Professionnel. votre vie professionnelle, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, est-ce que tu conseilles aussi, euh, tu dis aux gens, tant qu'à le faire, faites-le pour vrai ou euh, d'avoir une page, c'est correct, même si on l'entretient pas, au moins on a sa page LinkedIn, puis la journée qu'on va avoir le goût de peut-être s'y mettre plus en profondeur, Ben ben on le oui. fera, là. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je vous dis d'avoir une page, là, LinkedIn. J'ai mon profil que j'utilise tout le temps, mais j'ai une page d'entreprise. Je publie jamais rien dessus, là. OK. Tu sais, pour moi, je la vois vraiment plus comme une carte de visite. OK. Si tu arrives par là, parfait, tu vas savoir je suis qui, tu as le Mhm. lien vers mon site web, puis tu vas surtout être capable d'arriver à mon profil personnel. Ouais. Tu sais, rendu là, je suis pas tant en mode, tu sais, hey, je veux absolument envoyer les gens sur mon site. Donc,
c'est comme de défaire un peu cette image-là de il faut absolument qu'un post amène une action payante immédiatement, Ouais. parce que c'est rarement le cas. Tu Mais alors, bâtis quelque chose, c'est ça. c'est ça, on bâtit des relations, tu sais, c'est pas on n'appelle pas ça un réseau pour rien. Je me suis fait des amis sur LinkedIn, je me suis fait tu sais, j'ai trouvé des collaborateurs, des gens avec qui je travaille pour mon entreprise, des clients aussi, évidemment, mais tu sais, fait qu'il y a tout ça sur cette plateforme-là. Puis oui, allez-y, allez chercher au moins les gens que vous connaissez. Là, peut-être pas maman, papa, frère, soeur, mon oncle, ma tante, là. Mais tu sais, allez chercher vos clients qui sont déjà sur la plateforme, faites-leur une demande de connexion, Mhm. euh, des amis entrepreneurs, bref, tu sais, pour avoir une certaine base. Puis, autre conseil, si vous faites une demande de connexion, prenez le temps d'écrire un petit mot. Ah oui, personnalisé. C'est ça. Fait que, tu sais, là, si vous nous ajoutez, Patricia et moi, sur LinkedIn, là, tu sais, venez de nous dire, hey, salut, je viens d'écouter le live sur la page Facebook de Patricia. Là, ah oui, ok, cool. Oui, c'est ça, ça met en contexte tout de suite. Oui, Oui, ouais, c'est une bonne ouais. idée. Oui, très bonne idée. Euh, la publicité sur LinkedIn, les trucs sponsorisés, t'as-tu déjà. Toi, t'es plus dans l'organique, hein? C'est plus Plus dans ça que l'organique, tu. puis j'ai pas, moi, j'en ai pas fait. Ben, parce que c'est ça, je suis dans l'organique, mais même pour mes clients, j'en ai pas fait non plus. Puis si c'était le cas, je les enverrais vers des gens spécialisés en OK. publicité LinkedIn parce que ça coûte extrêmement C'est cher. ça, hein, c'est très À cher. comparer à la pub Facebook, la pub sur LinkedIn, là, où on veut pas des mauvais clics parce que je veux dire, un 20$ est beaucoup plus vite sorti Ah qu'un ouais. 45 sous ou une pièce sur Mhm. Facebook. Donc, c'est vraiment à faire de façon stratégique. Mais tu sais, des gens comme moi ou toi, il y a vraiment un grand potentiel de faire vivre ça de façon Ah ouais. organique. Mais je le vois vraiment comme un réseau complémentaire à tout le reste. Donc, c'est pas, tu sais, je sais pas, je suis sur LinkedIn, puis mon Dieu, si ça fonctionne pas sur LinkedIn, tu sais, je mets la clé dans la porte demain Non, matin. non, c'est ça. C'est de voir tous les réseaux sociaux plus comme des outils complémentaires aux bouches à oreille qu'on a déjà, là. Mhm. Et, tu sais, par rapport au contenu qu'on publie, tu sais, moi, j'essaie le plus possible de trouver un angle différent en fonction du réseau social, tu sais. Donc, Oui. parce que, veut pas, très. Bon, je vais avoir mon infolette. Fait que là, je vais traiter du sujet d'une manière dans l'infolette. Là, pour notre live, j'ai copié-collé la même affaire partout. Cette Ah! semaine, j'en avais. Ouais, hein, je suis pas. J'en avais vraiment beaucoup, mais j'essaie d'avoir un angle différent. Donc, dans mon infolette, ça va être un petit peu plus perso, parce que là, c'est des gens qui se sont abonnés à mes trucs. Sur Facebook, des fois, je vais avoir un autre angle, puis sur LinkedIn, pour pas que ça soit exactement toujours la même chose, Ouais. contrairement à ce que j'ai fait cette semaine, parce que sinon, tu sais, quelqu'un qui te suit sur plusieurs plateformes va trouver un peu que c'est redondant, là. Donc, Ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup en cascade. Donc, quelque chose que je vais créer, souvent, je vais choisir c'est quoi mon réseau, ou pour moi, c'est le plus facile de créer du contenu. Donc, OK, pour moi, c'est LinkedIn. OK, Ben, puis les stories Instagram, sauf que ça s'exporte un peu moins ouais, bien pour d'autres plateformes. Donc, je commence avec LinkedIn. Après ça, je vais voir peut-être la semaine d'après. On s'entend sur LinkedIn, là, c'est jamais du vous avez jusqu'à telle date pour. Tu mhm, sais, c'est pas des posts qui peuvent passer date si on ouais, veut. Euh, Fait que la semaine d'après, ça se peut que j'utilise le texte en entier ou en partie pour mettre soit sur ma page Facebook ou soit sur mon feed Instagram. Puis l'autre semaine d'après, ou 2 semaines, ou 3 semaines, ou un mois après, tu sais, je vais aller repiger sur mes plateformes OK, ah, c'est des intéressant. anciens posts. Fait que dans le fond, tu sais, le post là, que j'ai mis sur LinkedIn avec mes 2 photos, Ouais, ultimement, il va aller sur ma page Facebook OK, aussi. OK, Mais je ne l'ai pas mis sur mon compte Instagram parce que je sais que les gens qui me suivent sur Instagram, il y en a beaucoup aussi qui me suivent sur LinkedIn. Puis, ben, anyway, ça ne fitait pas dans mon feed. ouais, c'est ça. Pas grand chose qui fit, là. Je suis pas super là, par rapport à mon feed, mais tu sais, fait que c'est Ah de ouais, réutiliser le contenu. On oublie souvent de faire ça, puis moi la première, là. Fait que c'est vraiment de trouver le réseau pour lequel c'est le plus facile de créer. On fait le premier, on le poste, puis après ça, c'est d'aller le rechercher. Des fois, c'est de changer une ligne ou de changer un angle ou un ouais, ton si vous êtes au-dessus, en quelque part, ou vous, mhm. à une autre place. Sur LinkedIn, je sais pas pourquoi je suis incapable d'écrire au-dessus.
Ah Alors oui? que je suis partout, même sur mon site web. Ah! Sur LinkedIn, je suis incapable. Je sais pas pourquoi. Donc, j'écris au vous, mais moi, je me dis, je le dis comme si Oui, je m'adresse à plusieurs personnes, oui, à c'est ça. tous. Oui, c'est ça. Puis, Ouais. tu as parlé de LinkedIn local, puis Nadine en parle aussi, qu'elle a cité. C'est comment ça fonctionne. Toi, tu gères un LinkedIn local, donc tu fais des événements, du réseautage, des Zooms, Ouais. j'imagine. Ben, en fait, LinkedIn local, c'est partout sur la planète. OK. C'est vraiment un mouvement pour tous ceux qui sont sur LinkedIn. Vous n'êtes pas obligé d'être sur LinkedIn pour participer, là, mais c'est vraiment, il y a LinkedIn, moi c'est Rive-Sud de Montréal, LinkedIn local Rive-Sud de Montréal, on est 4 dans le comité organisateur. Là, on n'a pas fait grand-chose depuis la pandémie, Mm. puisqu'habituellement, c'était en personne. OK. Mais oui, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, nous autres, sur la Rive-Sud, c'est hyper formel. Ça jase, ça rit, c'est supposé finir à 8 heures, à 10 heures, tout le monde jase encore, puis tu sais, bon, il y a du vin, il y a du... on a du fun. Euh, mais ça, j'ai vraiment vu la différence par rapport au LinkedIn local. La portée que mes posts ont eu après avoir participé à ça, Mm. ça a été fou. Puis pas juste parce que je l'organisais, mais parce que tout d'un coup, je parlais de vive voix avec du monde avec qui j'échangeais Oui. en dessous de mes posts. C'était vraiment super intéressant. Mais il y a LinkedIn local, Montréal, Laval, Québec, Saguenay. Puis il y a un LinkedIn local Woman, vraiment juste pour les femmes en anglais OK. aussi à Montréal. Donc, si vous allez sur LinkedIn, là, on a toutes des pages LinkedIn local OK. Rive-Sud. Donc, c'est vraiment une belle façon d'aller jaser avec d'autres personnes qui sont sur le réseau, là. OK. Puis, attends, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que, ouais, c'est ça, vous dites, c'est plus des événements en vrai, sinon, est-ce qu'il y a des fois des Zooms ou des... Oui, ben nous, on l'a pas fait pendant la pandémie parce que là, c'est ça, moi, j'étais tellement débordée, puis les trois avec qui je suis aussi, on avait juste plus notre tête. Mais Montréal, Laval, Québec font beaucoup, ben pas beaucoup, mais ils font peut-être aux 3 mois un LinkedIn local en ligne. OK. Donc, ils vont sur Zoom ou je sais plus quelle plateforme qu'ils utilisent, puis ils envoient les gens dans des petites salles Ah oui, pour OK, pour jaser. jaser. Ah, c'est C'est cool. ça. Tu sais, là, ah non, je peux pas le dire. En tout cas, on est en train de préparer quelque chose qui OK. va être plus gros que d'habitude, mais ce sera à vérifier. Mais tu sais, c'est sûr que si vous nous suivez sur LinkedIn, c'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez voir ça passer. Ben moi, c'est sûr, moi, je suis sur la Rive-Sud aussi, fait que je vais aller regarder de ce côté-là. Ouais. Puis, j'avais une dernière question, puis si vous avez des questions, vite, 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 il reste juste 3 minutes avant la fin de l'heure. Est-ce que ça, c'est pour des gens dans n'importe quelle sphère d'activité? Oui, ben Oui? moi, c'est pour ça que je fais partie du comité organisateur parce que dans ma tête du réseautage, c'est genre la chambre de commerce. Mhm. Des monsieur, madame en tailleur, puis tu sais, des avocats, puis j'ai rien là, contre tout ça, là, mais fait que là, moi, en allant là, j'en ai tellement parlé qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes aussi qui participent. On a eu, les 2 derniers qu'on a fait, on avait 80 participants sur place. Hmm. Puis, je te dirais la moitié, c'était des travailleurs autonomes. OK. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, ça amène aussi des travailleurs autonomes qui sont en mesure de comprendre aussi la qualité des services qu'on peut offrir, même si des fois, on n'est pas, je vais dire, dans le bas de gamme ou, tu sais, dans le Ouais. vraiment pas cher. Ouais. Les gens sont vraiment plus intéressés à, ah oui, c'est quoi, qu'est-ce que ton expertise peut m'amener? Puis, on jase beaucoup de travail, mais on jase beaucoup aussi de tout le reste. C'est ça qui fait la force, je pense, de ce genre de réseautage-là. Il n'y a pas de carte d'affaires au LinkedIn local. OK. Pas de carte d'affaires. On active l'option quand on est en personne. On active l'option à proximité. OK. Et puis, les gens se déplacent dans la salle. On le fait tout en même temps. Fait que tout le monde se promène dans la salle, puis tu peux ajouter. Si tu es à côté de moi, je vais pouvoir t'ajouter. OK. Donc, le lendemain, tu te retrouves avec autant de nouveaux contacts que de gens qu'il y avait dans la Ah, salle. c'est le fun, ça. Mhm. Ah, très cool. Ben, écoute, moi, tu viens de me faire découvrir ça. C'est sûr que je vais Ben aller oui. voir de ce côté-là. Ben, puis Je si t'es pense. sur la rive sud, ça veut dire qu'on va se voir Ben, en c'est vrai. ça, absolument. Puis, oui, oui. Puis, c'est peut-être une première porte d'entrée, tu sais, parce que, veux pas, moi, j'ai, tu sais, puis beaucoup d'entrepreneurs, on est très, très occupés. Donc, Ouais. tu
il y a plein de sphères de ton entreprise que tu dois gérer toi-même. Fait que là, les réseaux sociaux, à un moment donné, tu sais, là, rajoutes une couche. Fait que tu peut-être le prendre par petites bouchées, puis dire, ben, Oui, commencer tranquillement, pas vite, tu sais. Fait que c'est je me ça. mettrai peut-être pas à poster puis à interagir tout le temps sur LinkedIn dans les prochains jours, mais joindre des groupes, tu sais, aller voir un petit peu à gauche, à droite, je pense que ça peut être Ouais, une ouais, première étape, là. Ouais. définitivement. Puis c'est ça, le 5 minutes, tu sais, Ouais, quand vous êtes tranquille avec votre café le matin, les enfants sont pas debout, ou peu importe qu'est-ce qui se passe, ouais. ben moi, c'est ce moment-là que je prends sur LinkedIn. Après, oui, je vais y retourner plus tard dans la journée parce que je suis habituée, c'est rendu dans ma routine. Mais au début, mettez-vous une alarme, mettez-le dans votre agenda, juste pour pas l'oublier, mais rapidement, quand vous allez voir des résultats, vous allez être porté à y aller de vous-même, là. Mhm. Cool! Ben, je te remercie vraiment, Julie. Je suis super contente que tu aies accepté parce que c'est un sujet que je maîtrise tellement pas que j'avais besoin de quelqu'un qui baigne là-dedans. Fait que je te remercie beaucoup. Merci tout le monde. Je vous souhaite C'est plaisir. un bon week-end. Merci d'avoir été là. Puis on va tous se suivre sur LinkedIn à partir de Oui! cet après-midi. Merci, à bientôt. Bye! Bye!